Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, 1, 12. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit béni, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit loué. Adonai, 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 la prophétie doit s'accomplir bientôt, pour ton honneur et pour ta gloire. Amen. Cette grande révélation doit s'accomplir à très bientôt. Sois attentif à ce message. Et la prophétie, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle présente pour vous? La parole de Dieu, c'est la prophétie. C'est que les choses doivent arriver. Il écrit déjà en avance. Amen. Pourquoi, d'après vous, quand Dieu s'est apparu à Moïse dans la montagne Mont Sinaï, il s'est apparu dans le feu de buisson. Et Moïse, il lui dit, comment tu te nommes? Et qu'est-ce que Dieu lui répondit? Je suis ce que je suis. Il aurait pu dire que je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas dit ça. Pourquoi Dieu a répondu, je suis ce que je suis? C'est un Dieu de présent et un Dieu de unique. Je le suis et je le suis. Comme si je n'ai pas besoin de dire comment je m'appelle. Et vous savez pourquoi Dieu a répondu ça? Je peux vous dire, Moïse, il a manqué de crainte de poser ça. Comment tu te nommes? Pourquoi Dieu, il s'est apparu à Moïse dans le feu de buisson? Il peut attendre sa voix sans qu'il s'est apparu le feu. Mais pourquoi il s'est apparu au feu? Dieu veut montrer à Moïse sa grandeur, sa puissance, qu'il est un Dieu feu dévorant. Dites-moi, qui peut combattre le feu? Personne. Pour ce qui concerne l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, l'événement de Jésus-Christ, tout ce qui concerne l'événement de Jésus, il y a des choses qui vont se passer cette année. La parole de Dieu, ce n'est pas pour le passé, mais c'est le présent. La parole de Dieu se renouvelle. Ces paroles parlent des choses qui vont se passer pas l'année prochaine, cette année. Il parle des choses qui vont venir. La parole de Dieu, c'est la prophétie. Tout ce qui concerne l'événement. Quand on parle de l'événement, pour vous présenter quoi? La venue de Jésus. Il va venir par l'événement. L'événement, quand il arrive, il ne te prévient pas. Quand le problème arrive dans votre vie, ce n'est pas d'événement? Il vous prévient? Pas du tout. Jésus a dit, je viens comme un grand voleur. Tu ne sais pas le jour ou l'heure que j'arrive. Nous devrons veiller et de se préparer la venue de Jésus. Vous vous trop occupez des soucis de ce siècle, l'événement de ce siècle. Lavez vos vêtements, que vos cœurs soient purs, sans tache. Pense à la vie éternelle. Il y a beaucoup déjà d'événements, ce qui s'est passé, le Covid, tout ça. Encore plein avant ça. Après, il y aura la famine. C'est bien écrit. Nous vivons déjà dans le dernier temps de l'Apocalypse. Cette Covid, ça me fait penser les 10 plaies quand Dieu a envoyé en Égypte. Il y a déjà la famine avec l'histoire des Covid. Les restaurants n'étaient pas fermés. Les magasins n'étaient pas fermés. J'ai vu des gens qui étaient cherchés du travail parce que les sociétés tombaient en faillite. Ou vous ne croyez pas à l'Apocalypse? Vous savez que Dieu a déjà détruit la terre. La troisième, c'est l'Apocalypse. Il a détruit les premiers. Gomorrhe et Sodome. La deuxième, la déluge de Noé. La troisième, c'est l'Apocalypse. Et c'est écrit en Genèse, Dieu a vraiment
regretté de nous avoir créés. Il s'est repenti parce que la terre est souillée par les méchancetés de l'homme. Dieu nous a créés pour sa gloire, mais nous faisons les choses de Dieu pour notre gloire. Je vais vous apprendre quelque chose. La crainte de l'Éternel, c'est votre gloire. Vous pouvez réussir, mais si vous n'avez pas la crainte, vous allez échouer. Notre gloire, c'est la crainte de l'Éternel. Et l'honneur de l'Éternel, c'est notre humilité. Et la voie de sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dévier le mal de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Jésus, à l'époque, il était là. Il les a prévenus déjà, les disciples. Qui a écrit Thessaloniciens? C'est Paul. Et Jésus les a confiés l'événement qui va se passer. C'est pourquoi ils écrivaient. Il y a des personnes tellement incrédules. Quand nous évangélisons dehors, je ne crois pas à la Bible. C'est l'homme qui a écrit. Regarde comment Satan point d'endurcir le cœur de l'homme à cause de la souffrance. Comme le peuple d'Israël avait couru, se sont morts dans le désert, esclaves pendant 400 ans, et mourir dans le désert, sans connaître la vie éternelle. Mon Dieu, 400 ans. Comment l'homme peut avoir cette sagesse? Ils écrivaient par la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la révélation. C'est la révélation de Dieu, le Père et le Fils. De ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sang. Vous ne devrez pas s'inquiéter par votre raisonnement. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir. Ne sois pas troublé. Là, je vous parle de la lettre de la Bible. Ne soyez pas troublés. Ou commence à avoir une idée. Sois en paix. Sois en paix. Ça, c'est juste une préparation pour nous. Ne sois pas inquiet. N'ayez pas séché. Commence à avoir une idée. Bon, l'événement de Jésus arrive. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Non! Ça, pour nous a mis en garde. Pour qu'on ne soit pas dans l'étonnement. Il nous a mis en garde. Il nous prévient déjà d'avance. Quand l'événement arrive, la personne oublie ce que Dieu a parlé. Souvenez-vous l'histoire de Marthe. Marthe qui a invité Jésus. C'est elle était là pour occuper. Mais Jésus était là. Elle était pour s'occuper du confort de Jésus, mais pas bien-être de Jésus. Ah bon, pasteur, des choses différentes, oui. Le confort de Jésus, quand j'étais moine, j'étais malade, il m'a guéri. J'étais célibataire, je suis marié. Ça, c'est le confort. Amen. Mais son bien-être, pour que ton âme soit sauvée. Il y a des personnes qui ont le confort, mais ils n'ont pas de bien-être en eux. Ils n'ont pas la paix. Ils sont tourmentés. Même la richesse qu'il a, elle n'arrive même pas à dormir. Et Marthe était là. Est-ce que c'est faux ce que Marthe faisait? Vous accueillez les invités à la maison, il faut bien pour s'occuper. Et ce n'est pas pour s'occuper que Jésus est là. Il faut que j'écoute ce qu'il a à me dire. Mais Marie a choisi de bonnes parts. Elle était au pied de Jésus. Ça veut dire qu'elle était dans la dépendance de Jésus. Est-ce que c'est mal ce que Marthe a fait? Marthe est restée dans la cuisine. Jésus a ressuscité Lazare à cause de Marie. Ce n'est pas à cause de Marthe qui est restée dans la cuisine. Jésus a dit, Marie, elle a choisi une bonne part. Restez toujours dans la cuisine pour s'occuper des soucis de ce monde. Nous, les peuples, pour s'occuper du confort. À quoi sert gagner le monde? Gagner le monde, ce n'est pas seulement gagner les âmes, conquérir les biens matériels, que tu perds ton âme. Regarde beaucoup de membres. Ils sont capables d'abandonner tout pour servir Dieu. Est-ce que c'est mal? C'est parfait. Mais ils ne sont pas capables de soumettre à la volonté de Dieu.
Ce n'est pas parce que tu t'es abandonné pour servir Dieu que tu te soumets à la volonté de Dieu. Sinon, Jésus n'aurait pas dit, à quoi sert que tu saches les démons en mon nom que je ne te connais pas? À quoi sert gagner le monde que tu perds ton âme? Elle est capable d'abandonner tout pour Jésus, quitte son entreprise, sa famille. Jésus dit, abandonne tout, sers-moi. Mais elle n'est pas capable de garder son alliance, sa fidélité dans l'obéissance. Il a dit à Abraham de tout quitter. Mais si Abraham n'a pas gardé l'alliance de fidélité, est-ce qu'Abraham il est rentré dans la terre promise? Que personne ne vous séduise. D'aucune manière, que personne ne peut vous séduire. Le Seigneur vous a déjà prévenu. Car il faut que la potagie soit arrivée par avant. La potagie, ce sont des faux disciples qui pressent le faux évangile, les faux prophètes, avant d'arriver de Jésus. Il y a des choses qui vont y arriver. Jésus nous met en garde. Ils vont vous dire, il ne faut pas croire à ça. Cet événement, Jésus ne va pas arriver. Il vous a déjà prévenu. Ce n'est pas tous qui annoncent le nom de Jésus qui est de Dieu. Quoi, il vit paraître l'homme impur, l'homme qui vit dans les péchés. Avant l'avènement de Jésus, les gens vont se corrompre. Il y aura tant de faux prophètes. La personne, elle adopte sa propre doctrine, sa propre volonté. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu. L'esprit de domination présente Dieu. Dieu a dit dans Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est Dieu, il parle de notre orgueil. La personne est se nommée comme Dieu. C'était le but de Satan. Il a dit à Ève, Dieu sait que le jour où tu mangeras cet arbre de connaissance, tu seras comme Dieu. Le but de Satan, qu'on sera égal à Dieu, qu'on ne dépend pas de Dieu, qu'on se rebelle contre Dieu. Il a réussi jusqu'à aujourd'hui. Les fils de perdition, ils vont se nommer comme Dieu. Dieu m'a parlé. L'esprit de la domination. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, on de ceux qu'on adore. Il veut que vous suiviez leur fausse doctrine. Il veut que vous l'adorez. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple. Les fausses doctrines est déjà parmi l'Église. Il est déjà assis. Et derrière ces fausses doctrines, c'est Satan. L'Église qui ne vit pas dans la sainteté. Il y en aura des faux Bibles en dernier temps. Les Bibles de Lucifer. Il y en a qui vont se montrer qu'il est de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Satan déguise comme un ange, mais c'est un loup. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais que ces choses, lorsque j'étais encore chez vous, maintenant, vous savez ce qui retient avec qu'ils paraissent au son temps. Car le mystère de l'iniquité, c'est le ministère de l'iniquité. La personne vous enseigne, non, Dieu est amour. Dieu est amour. Vous oubliez que Dieu est amour, mais avant ça, il est justice. Le ministère de l'iniquité. Il a bien dit, il faut seulement que celui qui retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impur que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. La colère de Jésus d'abord va verser sur les faux prophètes qui prêchent, qui ne disent pas la vérité, qui égarent les brebis. Dans le dernier temps, les incrédules vont se repentir. L'amour de gens dans le dernier temps s'effroidit. Ça veut dire la grâce est terminée. Quand ton amour est froidi devant Dieu, la grâce est terminée. La grâce d'être sauvé. Et qu'il écrase par l'éclat de son avènement. On arrête ici. Levez-vous.